Shalom, 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 bien-aimés. Nous voici donc à notre rendez-vous, le rendez-vous que nous sommes donnés, je crois, mercredi. Oui, voilà. Et donc nous sommes là parce que nous voulons continuer donc l'enseignement sur la saine doctrine. Alors, je vous prie déjà de partager le direct, vous qui allez donc vous connecter. Partagez le direct. Ce serait donc bien pour que d'autres aussi puissent nous retrouver ou pourquoi pas nous suivre. Alléluia. Alors donc, déjà vous dire que nous sommes aussi sur YouTube. Nous avons désormais une chaîne sur YouTube. La chaîne est intitulée Le Feu de Minuit. Donc, si vous voulez suivre les directs que nous faisons sur Facebook, si vous voulez les suivre par après, vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube. C'est là aussi que nous avons donc une chaîne et souvent nous postons les directs que nous faisons sur Facebook, sur YouTube afin donc de permettre à ceux-là qui ne nous suivent pas directement, pourquoi pas de télécharger, voilà, donc par la suite. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Vraiment, partagez le direct, s'il vous plaît, afin que un cœur soit donc touché par la parole, afin qu'une vie soit sauvée. Nous sommes donc à notre rendez-vous et nous parlons de la saine doctrine. Et donc, depuis le début, nous avons défini ce que c'est que la saine doctrine. Et nous voulons seulement rappeler un petit principe pour dire ceci. La saine doctrine, c'est normalement la parole pure de Jésus-Christ. Alléluia. Et elle est appelée ainsi tout simplement parce que, en fait, elle est à l'image donc de son auteur. Et donc, son auteur étant Jésus-Christ. Donc, la saine doctrine est à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Or, il est écrit, et c'est Jésus lui-même qui parle dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, ceci. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Donc, dans ces trois attributs que nous venons de lire ici, nous voyons que l'un des attributs, c'est la vérité. Autrement dit, Jésus se présente comme la vérité. Il n'est pas une vérité, mais il est la vérité. Parce que c'est une vérité qui s'est manifestée en chair au milieu des hommes pour les délivrer donc du mensonge. Alléluia. D'autant plus que justement ce soir, dans la continuité des directs que nous avons déjà commencé, nous allons parler ce soir donc du mensonge. Et donc Jésus étant la vérité, directement s'oppose déjà au mensonge. Alléluia. Et nous voyons que Jésus étant la vérité, donc tous ceux qui espèrent ou encore tous ceux qui aspirent à le suivre doivent aussi donc marcher dans la vérité et selon la vérité afin donc de lui plaire et d'espérer bien sûr entrer au ciel. Alléluia. Donc voilà ce petit rappel fait parce qu'il était vraiment important pour nous que nous puissions revenir sur la définition de la saine doctrine pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de faire ces derniers temps. Alléluia. Nous allons lire un texte dans le livre de Apocalypse chapitre 21, verset 27. Et nous allons donc le lire. Il est écrit ceci. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. » Alors donc, dans ce passage, le maître mot sur lequel nous allons mettre donc de l'attention, sinon de l'emphase, c'est le mensonge. Et si nous essayons de bien comprendre ce passage, il est expressément dit qu'il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination. Si donc on essaie de reformuler ce verset, on pourra dire ceci. Il n'entrera chez elle rien de souillé, même pas une personne, même pas une seule personne qui se livre à l'abomination. Donc, on va traduire l'expression ni personne. Ni personne veut dire même pas. Alléluia. Ni personne veut dire même pas une seule personne. Alléluia. Donc ici, nous voulons relever le fait que les menteurs ne rentreront pas au ciel.
Alors donc la thématique de ce soir, c'est les menteurs n'entreront pas au ciel, parce que c'est écrit ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Donc ceux qui se livrent au mensonge, donc ce qu'on appelle les menteurs, ils n'entreront pas au ciel. Parce que, bien aimé, beaucoup pensent que le mensonge, c'est rien, c'est un petit péché, c'est pas grave. Ils peuvent mentir comme ils veulent, ils peuvent mentir sans vergogne parce qu'ils croient que le mensonge ne vaut absolument rien. Le mensonge ne coûte absolument rien. Bien aimé, c'est une erreur fatale. Une erreur vraiment d'une fatalité vraiment assassine parce que, bien aimé, les menteurs ne pourront jamais entrer au ciel. Alléluia. Donc, nous devons déjà comprendre dès maintenant que les menteurs n'entreront pas au ciel parce que, bien aimé, devant le Seigneur, il n'y a pas de petit péché. Alléluia. Devant le Seigneur, il n'y a pas de grand péché. Le péché, c'est le péché, bien aimé. Le péché reste péché, qu'il soit minime, qu'il soit grand, je ne sais pas de quelle taille, le péché reste le péché. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas dit que le salaire des péchés ou bien le salaire des grands péchés. Non, c'est bien écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, bien aimé, nous n'avons pas à... on va dire quoi? Hiérarchiser les péchés. Non, bien aimé, ça c'est une erreur. Il n'est pas donc pour nous opportun de hiérarchiser les péchés. Il n'est pas pour nous judicieux, sinon ce n'est pas une sagesse de notre part de vouloir minimiser certains péchés. Alléluia. Le péché, c'est le péché parce que la conséquence reste la même et cette conséquence, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation avec le Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que les menteurs n'entreront pas au ciel. C'est bien écrit, il n'entrera chez elle. Alléluia. Ici, elle est mise pour la nouvelle Jérusalem, donc la préfiguration du ciel, du paradis, bref, de la vie éternelle. Alléluia. Donc, les menteurs, tous ceux qui se livrent au mensonge, n'entreront pas. Pourquoi nous parlons de se livrer? Parce que, bien aimé, il y en a qui pratiquent le mensonge, alléluia. Il y en a qui disent les mensonges, il y en a qui vivent dans le mensonge, il y en a qui vivent selon le mensonge, il y en a qui sont des adeptes du mensonge, alléluia. Et même lorsqu'on va leur dire que ça c'est le mensonge, ils ne pourront jamais croire. Ils vont te traiter de tous les noms, ils vont te traiter de tous les noms d'oiseaux. Parce que selon eux, ils ne sont pas en train de faire quelque chose de mauvais. Parce que selon eux, peut-être dans la Bible, c'est pas écrit que ça là c'est mensonge, ça là c'est mauvais. Ils voudraient d'abord voir écrit noir sur blanc que ceci est mauvais, ceci est du mensonge. Mais bien aimés, ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons comprendre ce que c'est que le mensonge et donc qui sont les menteurs. Alléluia. Mais déjà, nous devons déjà avoir à l'esprit que les menteurs n'entreront jamais au ciel. Donc, mon frère, ma soeur, si tu te retrouves ce soir dans la définition du mensonge, si tu te retrouves ce soir dans la catégorie des menteurs, sache que tu ne pourras jamais rentrer au ciel, quel que soit ton niveau d'implication dans l'église, quel que soit ton niveau d'implication dans l'œuvre de Dieu, tant que tu vis dans le mensonge, tant que tu t'es livré au mensonge, quel que soit, bien aimé, ta tâche dans l'église, quel que soit le ministère que tu exerces dans l'église, laisse-moi te rappeler que tu n'entreras jamais au ciel. Parce que, tout simplement, les menteurs ne pourront jamais rentrer au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le livre d'Apocalypse chapitre 21 au verset 27 qui le dit. Alléluia. Et nous pouvons même poursuivre la lecture. Si nous partons par exemple au verset 15 de toujours du même chapitre, il est écrit ceci et je vais lire donc au verset chapitre 22 verset 15, il est écrit ceci: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est écrit quoi? Dehors. Dehors ici c'est par rapport à la nouvelle Jérusalem. Dehors c'est par rapport au ciel. Dehors c'est par rapport au paradis. Alléluia. Donc ici, Dieu dit dehors. Donc les menteurs seront dehors. Les menteurs ne pourront pas entrer au ciel. Alléluia. C'est ce qu'il faut déjà retenir dès le départ pour que les choses soient claires dans notre esprit. Donc, mon frère, ma soeur, les menteurs n'entreront pas au ciel. Qu'est-ce que le mensonge, bien-aimé?
Le mensonge, c'est d'abord tout ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Le mensonge, je répète, c'est tout ce qui n'est pas vrai. Tout ce qui n'est pas conforme à la vérité. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler d'une vérité, non, je suis en train de parler de la vérité. Or, nous avons déjà établi que la vérité c'est Jésus, ou encore Jésus c'est la vérité. Donc, le mensonge, c'est tout ce qui n'est pas en rapport ou conforme à la parole de Christ. Le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Alléluia. C'est ça donc le mensonge. Alléluia. C'est tout ce qui est à l'opposé de la vérité. Autrement dit, c'est tout ce qui s'oppose à Jésus. Alléluia. C'est tout ce qui s'oppose à la saine doctrine. Alléluia. Le mensonge, c'est tout ce qui s'oppose à Jésus-Christ. C'est tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. C'est tout ce qui pense que la parole de Dieu ne dit pas la vérité. C'est tout ce qui pense que la parole de Dieu exagère. Alléluia. Dès lors que tu penses que la parole de Dieu exagère, bien aimé, à ce moment-là, tu deviens un menteur. Alléluia. Parce que la parole de Dieu n'exagère pas. Alléluia. La parole de Dieu ne fait que traduire la nature même de Jésus. Or, la nature de Jésus, c'est la sainteté, c'est la vérité. Alléluia. Donc, si toi, tu dis que la parole de Dieu exagère, ou bien vous exagérez dans vos prédications, bien aimé, à ce moment-là, tu deviens un menteur. Pourquoi? Parce que tu t'opposes à la vérité. Alléluia. Donc, le mensonge, c'est tout ce qui s'oppose à la vérité, c'est tout ce qui renie la vérité, c'est tout ce qui rejette la vérité. C'est ça le mensonge. Alléluia. Donc, quand nous voyons par exemple l'hypocrisie, quand nous voyons par exemple les faux semblants, bien aimés, ce sont ce qu'on appelle on va dire quoi, les manifestations du mensonge. Alléluia. L'hypocrisie est une forme de mensonge. Alléluia. Quand tu es hypocrite, par exemple, alléluia, tu vis dans l'hypocrisie, par exemple, alléluia, tu vis dans les faux semblants, alléluia, tu es un menteur, bien aimé, parce que tu ne te présentes pas tel que tu es. Alléluia. Tu es un menteur, mon frère, ma soeur. Donc, le mensonge, bien aimé, c'est tout ce qui n'est pas vrai, c'est tout ce qui est contraire à la vérité. Bref, c'est tout ce qui s'oppose à la parole de Christ. C'est ça le mensonge. Alléluia. Et aussi, bien aimé, le mensonge, c'est tout ce qui est parure charnelle et mondaine. C'est ça aussi le mensonge. C'est toute forme de parure. Une parure charnelle, une parure mondaine, c'est le mensonge. Pour dire clair, lorsque tu te pares, alléluia, des bijoux, lorsque tu t'ornes des bijoux, les convoitises de ce monde, bien-aimé, à ce moment-là, tu es dans le mensonge. Tu t'es paré, alléluia, tu t'es orné charnellement, tu t'es orné mondainement. Donc, la parure mondaine ou encore les parures mondaines, c'est ça qu'on appelle aussi le mensonge. Alléluia. Parce que quand tu mets sur toi les parures mondaines, quand tu te pares mondainement, charnellement, à ce moment-là, tu n'es plus vrai, mais tu deviens donc menteur. Donc, les menteurs, c'est qui? Les menteurs bien-aimés, c'est tous ceux-là qui ne disent pas déjà la vérité. Alléluia. Mais celui-là qui ne vit pas selon la vérité. C'est ça qu'on appelle les menteurs. Alléluia. Le menteur, c'est donc non seulement celui qui ne dit pas la vérité, alléluia, mais qui ne vit pas selon la vérité et qui ne vit pas dans la vérité. Le menteur, c'est celui qui se pare, c'est celui qui se orne, alléluia. Quand tu te pares, quand tu te ornes des convoitises du monde présent, quand tu mets sur toi les bijoux, quand tu mets sur toi par exemple les chaînettes, quand tu mets sur toi par exemple, je ne sais pas, les boucles d'oreilles, quand tu mets sur toi par exemple le rouge à lèvres, tout ça là, c'est une manière de te parer, alléluia. C'est une manière de te orner, c'est une manière de t'améliorer, c'est une manière donc d'ajouter à la beauté naturelle que tu as reçue du Seigneur. À ce moment-là, puisque tu t'es orné, puisque tu as ajouté à ce que Jésus t'a donné depuis ta naissance, quand il t'a créé, tu as ajouté, tu t'es paré, tu t'es orné, en fait, tu t'es embelli. À ce moment-là, tu deviens un menteur. Pourquoi? Parce que quand tu te présentes aux autres avec ces parures,
tu n'es plus toi-même. Alléluia. Donc le menteur, c'est celui-là qui n'est plus lui-même. Alléluia. Mais c'est celui-là qui se présente aux autres autrement. Alléluia. C'est celui-là qu'on appelle le menteur. Amen, amen. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Le mensonge, c'est la nature même du diable, selon le livre de Jean chapitre 8, verset 44. Alléluia. Tu pourras lire à la maison. Jean chapitre 8, verset 44 montre clairement que le mensonge, c'est la nature même du diable, parce que le diable est appelé le père du mensonge. Alléluia. C'est lui le père du mensonge, c'est lui qui est le premier à mentir. Alléluia. Donc il est l'auteur du mensonge. Donc dès lors que tu vis dans le mensonge, dès lors que tu te livres au mensonge, ça veut dire que tu te livres aussi au diable et tu deviens son enfant. C'est clair, c'est une logique. De la même manière que Jésus étant la lumière du monde, alléluia, il a fait de nous aussi la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14. Il est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Et maintenant, quiconque vient à Christ, quiconque donne sa vie à Christ, quiconque devient un avec Christ, devient aussi lumière du monde. C'est ce que Matthieu chapitre 5, verset 14 dit. Il a dit dans le livre de Matthieu là que vous êtes la lumière du monde. Mais sur quelle base nous sommes la lumière du monde? Nous sommes la lumière du monde sur la base du fait que nous sommes de Christ. Alléluia. Nous sommes venus à Christ. Nous sommes désormais en Christ. Et alors, il a fait de nous aussi la lumière du monde, comme lui-même il est la lumière du monde. Maintenant que tu marches dans le mensonge, à ce moment-là, tu deviens aussi donc menteur. Alléluia. Tu deviens menteur. Tu deviens donc mensonge. Alléluia. Tu te balades avec le faux sur toi, par exemple. À ce moment-là, tu deviens un menteur ambulant. Alléluia. Tu es un menteur ambulant. Pourquoi? Parce que tu te balades avec tout ce qui est faux sur toi. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, quand tu mets le faux sur toi, quand tu mets les fausses choses sur toi, quand tu mets tout ce qui n'est pas naturel, alléluia, tout ce qui est artificiel et qui, comment dire ça, est à l'image de ce qui est naturel, à ce moment-là, tu es un menteur. Et donc, comme tu es un menteur, alors automatiquement, tu deviens le fils du menteur en chef que nous connaissons tous, c'est le diable. Alléluia. C'est ça la vérité. Alléluia. La vérité, elle fait mal, mais c'est comme ça, bien-aimé. Tu dois comprendre la vérité. Tu dois entendre la vérité parce que c'est la vérité, celui qui a franchi. Amen, amen. Donc, bien-aimé, tu dois comprendre que le menteur, c'est celui qui n'a pas un mode de vie naturel. Quand tu regardes ton mode de vie, qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu mets sur toi? Tu es devenu quelqu'un qui est artificiel. Alléluia. Bien aimé, quand nous regardons les gens dans la rue, ou particulièrement les femmes dans la rue, c'est désormais difficile de rencontrer une femme naturelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que cheveux artificiels, ongles artificiels, cils artificiels, vraiment, la femme aujourd'hui, par exemple, est à 95% artificielle. C'est difficile aujourd'hui de rencontrer une femme naturelle, une femme qui ne met pas ses artifices sur elle. C'est difficile aujourd'hui, alléluia. Donc, le menteur, c'est celui qui a un mode de vie artificiel, alléluia. Celui-là, c'est un menteur, ou bien celle-là, cette personne-là, c'est une menteuse. C'est ce qu'on doit comprendre, bien-aimé. Que vous le vouliez ou pas, bien-aimé, quand tu mets le faux sur toi, tu n'es plus dans le vrai, mon frère. Si tu prends un faux billet et que tu amènes dans, je sais pas, un espace commercial et tu veux acheter peut-être 2 ou 3 articles avec ce faux billet et on t'attrape, on va t'appeler un faux monnayeur ou je ne sais pas trop, un voleur ou quelqu'un qui a tenté de tricher ou je ne sais pas trop. Même si peut-être tu n'avais pas l'intention, peut-être que tu ne savais pas que c'était un faux billet, mais quand même on va t'arrêter et on va chercher à t'écouter. Tu vas t'expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va d'abord t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as un faux billet. Alléluia. C'est la même chose, bien aimé. Les choses naturelles doivent nous enseigner. La déclare que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, si tu mets le faux sur toi, tu mets faux cheveux sur toi, mais tu deviens faux automatiquement, bien aimé. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, mon frère, ma soeur, le menteur, c'est celui qui n'a pas un mode de vie naturel. Mais plutôt, c'est celui qui vit dans les artifices et avec les artifices.
Beaucoup de femmes aujourd'hui, je vais un peu m'attaquer plus aux femmes parce qu'on regarde ce phénomène beaucoup plus avec les femmes. Malheureusement, les hommes aussi sont déjà dans la danse, mais c'est beaucoup plus avec les femmes. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont du mal à sortir de leur maison naturellement. Ça devient compliqué, ça devient comme une drogue pour elles. Il faudrait qu'avant de partir, elles se maquillent, elles se maquillent, elles se maquillent. Tant qu'elles ne sont pas maquillées, elles ne peuvent pas sortir. Tant qu'elles ne sont pas maquillées, elles ne se sentent pas belles. Mais bien aimé, ça c'est vraiment un raisonnement qui vient du monde des eaux, bien aimé. Penser que tu n'es pas belle parce que tu n'as pas mis le rouge à lèvres sur toi, c'est vraiment une mentalité qui vient du monde des eaux, bien aimé. C'est une influence des sirènes des eaux, mon frère, ma soeur, que tu dois comprendre aujourd'hui. Toi qui penses, ma soeur, que tant que tu n'as pas mis le rouge à lèvres, ou bien le fond de teint, ou je ne sais pas quoi sur toi avant de sortir, toi qui penses que si tu n'as pas mis le rouge à lèvres, ou bien le maquillage, tu n'es pas belle, bien aimé, sache qu'à ce moment-là, que tu es sous la possession des sirènes des eaux. C'est ce que tu dois comprendre. Bien aimé, comment est-ce que tu peux penser que tu n'es pas belle parce que tu n'as pas mis le rouge à lèvres ou bien tu t'es pas maquillé? Comment est-ce que tu peux oser penser ainsi? Donc le Créateur qui t'a créé tel que tu es né là, ça quoi? Il lui manque d'esthétique ou quoi? C'est lui le souverain potier, c'est lui le grand potier, alléluia. Et donc il nous donne la forme qu'il veut, alléluia. Donc, quand tu as été créé, tu n'avais pas les faux cheveux sur toi, tu n'avais pas les faux ongles, les faux cils sur toi, mon frère, ma soeur. Tu n'avais pas toutes ces parures-là que tu as aujourd'hui. Tu n'avais pas tous ces artifices-là qui font de toi maintenant une sirène des eaux sur la terre. Bien aimé, tu n'avais pas tout ça. Tu avais tes vrais cheveux, tes vrais ongles, bref, ta couleur de peau naturelle, tu avais tout ça quand tu es né. Mais c'est quand l'amour du monde est rentré en toi que tu as commencé à aller vers ces choses-là. Et aujourd'hui, ces choses-là te possèdent au point que tu as même du mal à sortir de ta maison sans avoir mis un crayon de beauté sur toi. Au point que tu as même du mal à avoir ta tête découverte avec tes cheveux naturels. Il faut que tu mettes constamment les perruques. Il faut que tu mettes constamment les perruques, que tu mettes les rastas ou quoi, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que les sirènes des eaux ont déjà envahi ta mentalité. Et maintenant, aujourd'hui, tu es devenu esclave. Tu es devenu esclave. Si tu ne le reconnais pas, moi je vais te le dire, ma soeur. Ma soeur, toi qui mets les faux cheveux, toi qui mets les rouges à lèvres, les faux ongles, les faux cils sur toi, et tu as maintenant du mal à t'en passer, sache que tu es devenu esclave. Parce qu'il a déclaré que, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Puisque aujourd'hui tu as du mal à ne même pas toucher à ça, ne fût-ce qu'une journée, bien-aimé. Sache que tu es devenu esclave de ces choses. Tu es devenu esclave de cette beauté artificielle. Tu es devenu esclave des sirènes des eaux. C'est ça la vérité que tu dois connaître, que tu dois comprendre aujourd'hui, ma soeur. Tu es devenu un esclave ou bien une esclave. Alléluia. Donc, sache que tu deviens un menteur quand tu mets sur toi tout ce qui est faux. Alléluia. Quand tu mets le faux sur toi, sache que tu deviens menteur ou menteuse à ce moment-là. Alléluia. Quand tu mets les faux cheveux sur toi, sache que automatiquement tu deviens menteur ou bien menteuse. Quand tu mets les faux cils sur toi, sache que tu es devenu à ce moment-là menteur ou menteuse. Alléluia. Quand tu mets les faux ongles sur toi, sache que automatiquement tu es devenu un menteur ou bien une menteuse. Alléluia. C'est ce que tu dois savoir, mon frère, ma soeur. Que tu le veuilles ou pas, que tu me crois ou pas, je te dis quand même. Au moins un jour, tu ne diras pas qu'on ne t'a pas averti. Alléluia. Donc, je te le dis pour que tu saches que quand tu mets les faux sur toi, quand tu mets ce qui est faux sur toi, bien aimé, sache que tu es devenu un menteur à ce moment-là. Et c'est toi à qui on s'adresse dans ce passage d'Apocalypse chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Alléluia. C'est une abomination, mon frère, ma soeur, que de croire que tu n'es pas beau, que tu n'es pas belle, sans avoir mis tes artifices là. C'est une abomination, mon frère, ma soeur. C'est une abomination, toi, ma soeur, qui met les pantalons. On va lire le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. C'est une abomination devant l'Éternel.
Toi qui mets les parures sur toi, c'est une abomination. On va lire le livre de Genèse chapitre 35 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Alléluia. C'est une abomination. Toi qui mets tous ces parures, bien-aimés, tous ces ornements sur toi, c'est une abomination, mon frère, ma soeur. Va lire Exode chapitre 33, verset 1 à 6. C'est une abomination. C'est vraiment une abomination, mon frère. Donc, toi qui te livres à l'abomination, en mettant ces faux sur toi, sache que tu n'entreras pas au ciel. C'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, sache que les menteurs n'entreront pas au ciel. Il est écrit, ne mentez pas les uns aux autres, selon le livre de Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Mais mon frère, ma soeur, quand tu mets le faux sur toi, est-ce que là tu n'es pas en train de mentir? Quand tu mets les faux cheveux sur toi, par exemple, est-ce que là tu n'es pas en train de mentir? Ou bien tu ne sais pas que tu es en train de mentir? Bon, si tu ne savais pas, sache que quand tu mets les faux cheveux sur toi, les faux ongles sur toi, tout ce que vous appelez faux cheveux, faux ongles, faux cils, tous les faux là, que vous, de toute façon, vous les femmes, vous connaissez ce qu'il y a de faux que vous mettez sur vous là. Quand tu mets les faux là, à ce moment-là, tu es menteur, tu nous mens. Quand nous voyons les faux cheveux sur toi là, c'est comme si tu nous disais à ce moment-là, voici mes cheveux. En tant que faux, ce n'est pas tes cheveux. C'est pas tes cheveux. Alléluia. C'est pas tes cheveux. La preuve, c'est que, il suffit qu'on tire comme ça là, ça va quitter. Parce que c'est pas pour toi. Ce qui est pour toi est directement attaché à ton corps. Prenons le cas des cheveux. Tes vrais cheveux sont directement attachés donc au crâne. Alléluia. À ton crâne. Alléluia. Donc les cheveux sont directement attachés à ton cuir chevelu. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, quand tu mets les faux cheveux sur toi, à ce moment-là, tu deviens un menteur. Or ici, Dieu dit, ne mentez pas les uns aux autres. Colossiens chapitre 3, verset 9. Dieu nous dit, ne mentez pas les uns aux autres. Mais quand tu mets les faux cheveux sur toi, quand tu mets les faux cils, les faux ongles, c'est bien aimé, c'est ça le mensonge. Tu es en train de nous mentir. Quand tu nous présentes tes ongles là, vernisés par exemple, à ce moment-là, tu es en train de nous mentir. Parce que quand nous voyons tes ongles vernis là, alléluia, c'est comme si tu disais, voici mes ongles, ou encore, voici la couleur de mes ongles. C'est pas tes ongles, ma soeur. Pourquoi tu les mets alors que c'est pas pour toi? Tu sais très bien que c'est pas pour toi. Tu as des vrais ongles. Pourquoi est-ce que tu caches les vrais ongles pour mettre les faux ongles? Donc c'est comme si tu étais en train de dire, mes faux ongles là, ça ne compte pas. Ce qui compte, voilà, c'est ça. Donc les faux ongles qu'on met là. C'est ce que tu es en train de dire. En ce moment-là, toi et moi, nous savons que ces faux ongles-là ne t'appartiennent pas. Alors, pourquoi est-ce que tu viens te présenter à nous avec les faux ongles? Pourquoi est-ce que tu viens te présenter à nous avec les faux cils? Pourquoi tu viens te présenter à nous avec les faux cheveux? Pourquoi? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu viens te présenter à nous avec ces faux-là? Alors que tu sais que ça ne t'appartient pas. Pourquoi est-ce que tu viens te présenter à nous avec ça? Et tu te pavanes avec ça. Et tu es fier dans ces choses-là. Donc, ça veut dire que tu es en train de nous mentir. Et à ce moment-là, tu n'entreras pas au ciel. Or, Dieu te dit, nous dit à nous tous, ne mentez pas les uns aux autres. Donc, quand tu te présentes avec ces choses-là, tu es en train de nous mentir. Et à ce moment-là, tu fais tu fais le contraire de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dit quoi? Ne mentez pas les uns les autres. Les uns aux autres. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que tu te présentes à nous avec les faux? Pourquoi? C'est que tu veux nous mentir. Et tu nous mens. Alléluia. Lisons le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre, chapitre 4. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Pour voir la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, chapitre 4, verset 3, on va lire à partir du verset 3 pour mieux comprendre le verset 4. Alléluia. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 dit ceci, ce que Dieu veut. Donc ici, nous sommes en train de relever la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment de toi et de moi, bien-aimé? Le Seigneur veut quoi de toi et de moi? Qu'est-ce qu'il attend de toi et de moi? Lisons. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia.
c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Au verset 4 qui nous intéresse, il est écrit ceci, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà ce que Dieu attend de toi et de moi, que nous possédions nos corps dans l'honnêteté et la sainteté. Revenons donc sur le terme qui nous intéresse ici, l'honnêteté. Nous savons tous très bien que l'honnêteté, c'est donc un synonyme de la vérité. Alléluia. Quand tu es honnête, ça veut dire que tu es conforme à ce qui est juste et à ce qui est vrai. Alléluia. C'est ça l'honnêteté. C'est donc l'attitude de celui qui est juste et donc vrai dans sa manière de faire les choses. Alléluia. C'est ça l'honnêteté. Mais attends, maintenant quand tu mets les faux cheveux sur toi, quand tu mets les faux ongles sur toi, bien-aimé, à ce moment-là, es-tu honnête? Est-ce qu'à ce moment-là, tu es honnête? Quand tu mets le faux sur toi, est-ce que tu es honnête à ce moment-là? Non, tu n'es plus honnête. Tu es à ce moment-là un menteur. Pourquoi? Parce que tu es en train de nous présenter des choses qui ne sont pas de toi. Et tu es en train de te présenter à nous tel que tu ne l'es pas en réalité. Alléluia. Peut-être que tu as même les cheveux courts, mais tu te présentes à nous avec les cheveux longs. Peut-être que tu as même des ongles, rongés par, je ne sais pas, un microbe. Mais tu mets sur toi des faux ongles et tu te présentes à nous avec les faux ongles. À ce moment-là, tu es un hypocrite, un faux semblant, un menteur pur et simplement. Et à ce moment-là, les menteurs n'entreront pas au ciel. Alléluia. Donc tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que les menteurs n'entreront pas au ciel. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'il sait que les menteurs n'entreront pas au ciel. Alléluia. Les menteurs n'entreront pas au ciel. C'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Donc Dieu te demande aujourd'hui de ne plus mentir, ne mens plus, alléluia, sois naturel, alléluia, présente-toi tel que tu es, alléluia, ne mens plus, alléluia, arrête de mentir. Comment est-ce que tu mens? Mais tu mens lorsque tu te présentes à nous avec les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, bref, tout ce qui est faux, et tu dis que c'est toi, et tu te pavanes avec ça, et tu dis que tu es beau ou tu es belle avec ça. Non, tu n'es pas beau, au contraire. Sur le plan spirituel, tu as une autre identité, tu as une autre image, alléluia. Tu as sur le plan spirituel l'image des sirènes, des marques de faux cheveux que tu mets. Tu as l'image de la sirène, des marques de maquillage que tu mets. Alléluia, c'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Quand tu mets le maquillage sur toi, quand tu mets les perruques sur toi, comment dire ça? La sirène des autres qui est à l'origine de ce make-up là, la sirène des autres qui est à l'origine de cette poudre de maquillage là. Bien aimé, tu es à l'image de cette sirène là sur le plan spirituel. Même si physiquement, on te voit comme la seule que nous connaissons, mais sur le plan spirituel, tu es une autre personne. En réalité, sur le plan spirituel, tu es à l'image de cette sirène là qui a inspiré cette perruque. Tu es à l'image de cette sirène là qui a inspiré donc cette marque de make-up ou je ne sais pas comment vous appelez les produits de beauté là. C'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Que tu ne crois pas, je te dis quand même la vérité. Alléluia. Pour qu'un jour tu ne dises pas qu'on ne l'a pas dit. Alléluia. Je préfère même que je me trompe aujourd'hui au lieu que j'ai raison. Mais malheureusement, j'ai raison de te dire que le maquillage, les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, les pantalons dits que vous appelez les femmes là, ça va t'amener en enfer si tu es là-dedans. Tu dois sortir de là, bien-aimé. Tu dois sortir de là, ma soeur. Tu dois sortir des faux pantalons. Tu dois sortir des maquillages. Tu dois sortir des vernis, de rouge à lèvres. Tu dois sortir des faux cheveux, des faux ongles, des faux cils. Tu dois sortir de ces pratiques abominables devant le Seigneur si tu veux espérer aller au ciel. Je te dis, mon frère, mais je te dis, ma soeur, la vérité ce soir. Sors des maquillages. Arrête de te maquiller. Arrête de faire les faux, de mettre les faux cils, les faux ongles, tout ce qui est faux. Arrête ça. Tu n'es pas belle quand tu mets ça. Tu es une abomination devant l'Éternel quand tu mets ces choses-là. Tu es en horreur devant l'Éternel quand tu mets ces choses-là, bien-aimé. Tu es une idolâtre quand tu mets ces choses-là. Parce que tout ça, Dieu les appelle des dieux étrangers. Les faux dieux, mon frère, ma soeur. C'est ce que tu dois comprendre ce soir. Arrête de mentir. Dieu dit, ne mentez pas les uns aux autres. Alléluia. C'est ce qu'il est écrit. Alléluia. Quand tu mets ces choses, tu es en train d'ajouter à ce que Dieu a déjà créé. Tu es en train d'ajouter à ce que Dieu a déjà créé. Or, Dieu veut que nous soyons honnêtes, que nous soyons naturels, tels qu'il nous a créés. Alléluia. Avec ton teint naturel,
même si tu es noir, noir comme le charbon. Mais Dieu a voulu que tu sois noir, noir comme ça, mon frère, ma soeur. Même si tu es de petite taille, ce n'est plus la peine de mettre les talons pour augmenter la taille. Mais malheureusement, même ceux qui sont grands de taille, mettent encore les hauts talons. Franchement, à quel point vraiment la convoitise du monde a entaché les cœurs. Bien-aimé, sois naturel tel que Dieu t'a créé. Tel que tu es sorti du ventre de ta mère là. Naturel, sans artifice. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Mais tant que tu mets les artifices sur toi, les parures sur toi, à ce moment-là, tu deviens un menteur. Même si dans la vie de tous les jours, tu dis la vérité. Mais tant que tu mets le faux sur toi, à ce moment-là, tu deviens un menteur. C'est ce que tu dois comprendre. Donc le mensonge, ce n'est pas seulement dire les mensonges, dire une chose qui n'est pas conforme à la vérité. Non, c'est être aussi, c'est être dans des choses qui ne sont pas vraies. C'est avoir dans sa vie des choses qui ne sont pas vraies. Les artifices là, pour nous parler là, c'est ça le mensonge. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre, bien-aimé. Donc, quand tu mets ces choses là, je disais tout à l'heure, tu es en train d'ajouter. Quand Dieu t'a créé, il a dit quoi? Qu'il a trouvé quoi? Comment? Que c'était très bon. Alléluia. Quand tu vas dans le livre de Genèse, alléluia, il a trouvé que c'était très bon. Quand il t'a créé, il a trouvé que c'était très bon. Donc, tu es, comment dire, on va dire quoi? Tu es la cerise sur le gâteau dans la création. Alléluia. C'est toi la cerise sur le gâteau. Alléluia. C'est toi le point culminant de la création de Dieu. Alléluia. C'est toi qui viens mettre un saut à la perfection de la création. Alléluia. C'est toi, mon frère, ma soeur. Dieu a créé le ciel, la terre, tout. Il a trouvé que c'était bon, c'était bon, c'était bon. Mais quand il t'a créé, ma soeur, il a dit c'était très bon. Donc tu es le couronnement même de la création de Dieu. Alléluia. Tu es vraiment la cerise sur le gâteau. Alléluia. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Donc, inutile de te dénaturer avec les produits artificiels. Inutile de changer la couleur de ta peau. Inutile d'ajouter à ce que Dieu t'a déjà donné. Quand tu ajoutes à ce que Dieu t'a déjà donné, tu es en train de contredire la parole de Dieu. Lisons, revenons dans le Apocalypse, alléluia. Lorsque nous revenons toujours au chapitre 22, nous allons lire les versets 18, alléluia. Verset 18, il est écrit ceci, pour que tu comprennes à quel point c'est vraiment dangereux d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Bien aimé, tu ajoutes quelque chose à la parole de Dieu quand tu ajoutes les choses pour te faire encore plus beau, bien plus belle. Parce que quand Dieu t'a créé, il a dit que c'était très bon. Maintenant, quand tu ajoutes, ça veut dire que tu es en train d'ajouter à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est dit à propos de ceux qui ajoutent ou bien de ceux qui retranchent? Lisons dans le livre de Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 18. Pour que tu comprennes que quand tu ajoutes, quand tu mets le maquillage, parce que quand tu mets le maquillage, c'est pour te faire encore plus beau. Ou bien bref, c'est parce que tu veux paraître encore plus beau ou bien plus belle. Si tu veux t'embellir, parce que tu penses que en étant naturel, tu n'es pas beau ou bien tu n'es pas belle. Donc il faut que tu t'embellisses. Donc tu es en train d'ajouter. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ceux qui ajoutent à la parole de Dieu? Donc ne pense pas que ajouter à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous lisons ici, là, et puis tu ajoutes ce que tu penses. Non, c'est pas seulement ça, bien-aimé. Il faut aller dans la profondeur de la compréhension de la parole de Dieu. Tu ajoutes à la parole de Dieu quand tu mets sur toi les maquillages, tout ce qui est produit artificiel pour t'embellir, pour faire encore plus beau. Alléluia. Pour qu'on t'admire, pour qu'on te dise, ah vraiment aujourd'hui tu es beau, tu es belle aujourd'hui. Quand tu as ajouté à ce qui est naturel, mon frère, ma soeur, pour t'embellir, sache qu'à ce moment-là, tu as ajouté à la parole de Dieu. Lisons d'abord. Alléluia. Au verset 18, il est écrit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Alléluia. Des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, mon frère, quand tu ajoutes à la parole de Dieu, autrement dit, quand tu mets les parures sur toi, c'est une manière d'ajouter à la parole de Dieu, parce que Dieu ne t'a pas créé avec les parures, avec les maquillages et tout ce que vous mettez sur vous pour vous faire beau et belle, là, soi-disant.
Quand tu fais ça, en fait, ça veut dire que tu es en train d'ajouter. Alléluia, c'est ce que ça veut dire. Tu es en train de corriger ce que Dieu a dit. Pendant que Dieu, en te créant naturellement, en étant naturel, Dieu a trouvé que c'était très bon. Toi, tu corriges Dieu. Tu dis non, moi je ne veux pas très bon. Je veux plus que ça. Tu es en train de corriger Dieu. À ce moment-là, tu as ajouté. Tu as ajouté à la parole. Et qu'est-ce que Dieu dit? Alors tu seras frappé, toi qui ajoutes à la parole. Alléluia. Donc, ajouter à la parole, ce n'est pas seulement aller au-delà de l'interprétation adéquate ou bien inspirée par le Saint-Esprit. Non. Ajouter, c'est quand, sur le plan physique et matériel, tu mets des choses, des produits ou des artifices sur toi pour améliorer ta beauté naturelle. C'est ça, ajouter à la parole de Dieu. Et quand tu es dans cette posture, sache mon frère que, eh bien, tu as ajouté et donc tu es sous le coup de la colère de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi maintenant, de moi maintenant? Il attend quoi de toi et de moi? Il veut maintenant que nous puissions renoncer au mensonge. Alléluia. Dieu veut que nous puissions renoncer au mensonge. Puisque nous savons déjà que le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à la vérité. C'est tout ce qui est loin de la vérité et c'est tout ce qui est paru que nous mettons sur nous pour nous présenter autrement que ce que nous sommes en réalité. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, il dit quoi? Il dit renoncer au mensonge. Alléluia. Lisons donc Éphésiens chapitre 4, verset 25. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, ceci, verset 25 de Éphésiens chapitre 4, ceci, il dit, excusez-moi, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Alléluia. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il dit, renoncez donc au mensonge. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Bien aimé, tu dois comprendre une chose très importante dans ce passage. C'est écrit renoncer, c'est de l'impératif. Donc c'est un ordre que Dieu donne. À la limite, pour atténuer un peu, on pourrait dire un conseil. Mais un conseil plus que important, urgent. Alléluia. Dieu nous conseille de renoncer au mensonge et de faire quoi? De parler selon la vérité à son prochain. Tout à l'heure, je disais, quand tu viens avec les faux cils, les faux cheveux sur toi, tu te présentes à nous avec les faux sur toi. C'est comme, en fait, tu es en train de nous dire de manière indirecte, tu es en train d'employer un langage, alléluia, dans le sens pour nous dire, voici ce que je suis, voilà ce que je suis. Mais ça, quand tu te présentes ainsi, c'est une manière de nous parler, mais tu nous parles dans le mensonge, tu es en train de nous mentir, bien-aimé. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu dit, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Donc, pour que tu nous parles selon la vérité, ma sœur, tu dois être naturel. Sois naturel. Présente-toi à nous de manière naturelle, sans artifice. Là, à ce moment-là, tu nous parles selon la vérité. Parce que quand tu viens à nous et que nous te voyons et que nous te regardons, à ce moment-là, si tu es naturel, ça veut dire que tu nous parles. C'est une manière, parce que la présence, c'est déjà une manière de parler. Alléluia. Donc, notre présence quelque part, c'est déjà une sorte de parole. C'est un témoignage. Alléluia. C'est un témoignage. Donc, quand tu te présentes à nous, c'est un témoignage. Peut-être pas un témoignage verbal, peut-être pas un témoignage gestuel, mais un témoignage quand même. C'est quand même un témoignage. Parce que lorsqu'on te voit, on se fait des idées. Quand on te voit, on se fait des conceptions. Bref, lorsqu'on te voit, on a des conceptions, on a des idées sur toi. Alléluia. Mais quand tu viens maquiller, quand tu viens charger avec les produits de beauté, avec les produits artificiels, c'est une manière de venir à nous avec un langage. Alléluia. Et c'est un langage du mensonge que de venir à nous avec les produits artificiels sur toi, soi-disant pour te faire beau ou bien pour te faire belle. Donc Dieu nous dit ici, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Donc mon frère, ma soeur, sache que tu dois renoncer au mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois abandonner ces choses.
Dieu te demande aujourd'hui d'abandonner ces choses, d'abandonner les produits artificiels, d'abandonner le pantalon. Toi, ma soeur, je m'adresse aux soeurs ce soir encore. Toi, ma soeur, qui met les pantalons, abandonne le pantalon parce que c'est une abomination devant l'Éternel. Abandonne les bijoux parce que c'est une abomination devant l'Éternel. Abandonne les faux cils, les faux cheveux, le maquillage, les fonds de teint. Abandonne ces choses-là parce que c'est une abomination devant l'Éternel. C'est le mensonge, mon frère, ma soeur. Abandonne ça. Dieu te dit renoncer au mensonge. Renoncer veut dire quoi? Renoncer veut dire abandonner, rejeter, se détourner, laisser. Donc laisse ça maintenant, laisse le maquillage, laisse le make-up, laisse le fond de teint, laisse le faux cils, le faux cheveux, laisse le rouge à lèvres, laisse comment dire ça, le vernis, laisse ça. Dieu te dit renonce au mensonge parce que le maquillage, toutes ces choses-là, c'est le mensonge. Dieu te dit laisse ça, renonce à ça, ne prends plus ça, n'utilise plus ça. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre aujourd'hui. Abandonne ça, mon frère. Abandonne ça, ma soeur. Le maquillage ne t'amènera nulle part, ce n'est seulement en enfer. C'est ça la vérité. Dieu te dit, renonce à ça. Renonce au mensonge. Renonce au maquillage. Renonce aux faux cheveux. Renonce au rajout. Renonce aux lentilles fantaisistes. Renonce au rouge à lèvres, renonce au vernis, renonce aux faux ongles, aux faux cils, renonce au pantalon. Toi, ma soeur, renonce à ça, renonce à ça. Dieu te dit, Éphésiens chapitre 4, verset 25, renoncez au mensonge, renonce au mensonge, ma soeur. Il faut renoncer au mensonge, ma soeur. Renonce au mensonge. Le mensonge, c'est les faux cils. Le mensonge, c'est les faux cheveux. Le mensonge, c'est le pantalon dit femme. Il n'y a pas de pantalon de femme, ma soeur. Ça, c'est le mensonge du diable. Et Dieu te dit, Éphésiens chapitre 4, verset 25, renonce au mensonge. Il faut renoncer. Ça veut dire abandonne, laisse tomber ça. Comment dire? Faut te détourner de ça. C'est ce que ça veut dire renoncer. Ma soeur, mon frère, renonce au mensonge, renonce aux faux cils, renonce au maquillage. Faut renoncer à ça. Abandonne ça. C'est ce que ça veut dire renoncer au mensonge. C'est ça le conseil que Dieu te donne ce soir, mon frère, ma soeur. Faut renoncer. Laisse ça. Comment est-ce que tu peux penser que quand tu n'as pas mis le rouge à lèvres ou bien, je ne sais pas, le crayon de beauté, tu n'es pas belle? Comment? Enfin, attends, réfléchis un peu. Comment est-ce que tu peux penser ainsi? Mais ce soir, Dieu te dit, renonce à ça. Il faut renoncer, c'est tout. Renonce à ça, abandonne ça. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, et nous l'avons déjà dit, les menteurs n'entreront pas au ciel. Donc quand tu mets les faux, tu es un menteur, mon frère. Comment est-ce que tu ne comprends pas ça? Comment est-ce que tu peux penser que tu es dans le vrai alors que tu as le faux sur toi? Enfin, réfléchis un peu. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque tu arrives à un niveau où tu penses que tu es vraiment en bonne relation avec le Seigneur alors que tu as les faux cils sur toi, les faux ongles sur toi, le vernis sur toi, le rouge à lèvres sur toi, les perruques sur toi, je ne sais pas quoi. En fait, les faux là. Quand tu mets les faux là, en fait, comment est-ce que tu peux penser que tu es dans le vrai, en fait? Comment? Ça veut dire que, en fait, la sirène ou bien les sirènes des eaux qui sont à l'origine de ces choses-là ont déjà envahi ta mentalité. Elles ont déjà envahi ta réflexion. C'est-à-dire que tu ne réfléchis plus normalement. Alléluia. Parce que penser que tu es dans le vrai, que tu es en bonne relation avec le Seigneur, alors que tu as les faux sur toi, non, quand même. Là, c'est trop. C'est quand même. Non, on ne peut pas comprendre ça. Voilà pourquoi Dieu te dit renonce à ça. Tu vas voir que quand tu vas renoncer à ça, tu vas recouvrer ta réflexion normale. Tu vas retrouver la réflexion normale. Alléluia. La sagesse va revenir en toi. Comment déjà à renoncer à ces choses-là? Ne touche plus au maquillage. Ne touche plus au fond de teint. Ne touche plus au make-up. Ne touche plus aux faux cils, aux faux ongles. Ne touche plus à tout ce qui est faux. Tu vas commencer à bien réfléchir. Tu vas commencer à bien raisonner. En fait, ton intelligence va être renouvelée. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Quand tu vas commencer à renoncer à ces choses-là, tu vas commencer à voir ton raisonnement renouvelé. Alléluia.
Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. Or, comment est-ce que tu peux penser que le Saint-Esprit est en toi quand tu as le faux sur toi? Non, 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 non. Ne te laisse pas tromper. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le faux. Il va te laisser vivre ta vie parce que lui, il est dans le vrai. Il est dans ce qui est pur. Il est dans ce qui est saint. Or, le maquillage, le faux cils, les faux ongles, le vernis, le rouge à lèvres, les faux cheveux, ça c'est le mensonge, ça c'est l'impureté, ça c'est ce qu'on appelle les impudicités. Alléluia. Ça c'est le mensonge auquel Dieu t'invite à renoncer. Renonce à ça, ma frère, ma soeur. Renonce à ça, mon frère. Malheureusement, les hommes aussi sont déjà là-dedans. Mais je m'adresse beaucoup plus aux femmes. Mais les hommes ne sont pas exempts. Renoncez à ça. Dieu dit, renoncez au mensonge. Pourquoi? Parce que les menteurs n'entreront pas au ciel. Il faut renoncer à ça, ma soeur. Renonce à ça, mon frère. Le ciel est tellement précieux. Bon, j'avoue que je ne suis pas encore allé au ciel. Alléluia. Je n'ai pas encore visité le ciel comme certains vont visiter. Mais moi, je sais sur la base de la parole de Dieu que le ciel est un endroit tellement merveilleux. Rien que sur la base de la parole de Dieu. Je sais que le ciel, c'est merveilleux. C'est l'endroit rêvé. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur nous invite. Alléluia. Il revient bientôt. Alléluia. Il ne viendra pas chercher les menteurs. Il ne viendra pas chercher les faux semblants. Il ne viendra pas chercher les hypocrites. Il ne viendra chercher que ceux qui marchent selon la vérité. Et ceux qui marchent selon la vérité ont déjà leur nom inscrit dans le livre de vie. C'est ceux-là que Jésus viendra bientôt enlever. Bien-aimé, si tu veux être enlevé, renonce donc au mensonge. Si tu espères vraiment l'enlèvement, ma soeur, parce que je sais que vous espérez à l'enlèvement, je sais que vous aspirez à aller au ciel, ça je le sais, je suis très très convaincu. Mais laisse-moi te dire que tu es dans l'illusion si toi tu es encore dans le faux. Bien aimé, si tu mets encore sur toi le faux, laisse-moi te dire que tu es dans l'illusion. Alléluia. Les autres seront enlevés, tu vas rester. Pourquoi? Parce que tu as encore le faux sur toi. Les autres vont partir et tu vas rester. Pourquoi? Parce que tu n'as pas abandonné le mensonge. Tu n'as pas renoncé au mensonge. Tu n'as pas rejeté le pantalon. Tu n'as pas renoncé au pantalon, ma soeur. Tu n'as pas renoncé aux fossiles. Tu n'as pas renoncé aux perruques. Tu n'as pas renoncé au rasta. Tu n'as pas renoncé aux talons. Tu n'as pas renoncé au mensonge en gros. Et donc, ce serait l'illusion pure et simplement, merci ma soeur. Ce serait l'illusion pure et simple. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. À ce moment-là, ce serait déjà trop tard. Alors que maintenant, tu as encore l'occasion. Tu as encore l'occasion vraiment de revenir à ton Dieu. Tu as encore l'occasion de changer de vie. Tu as encore l'occasion. C'est maintenant que nous sommes en vie. Que nous, il y a encore toutes les possibilités nécessaires. Tout est encore possible lorsque nous sommes encore sur la terre. Tout est encore possible lorsque nous sommes en vie. Mais lorsque nos yeux sont fermés, c'est fini. C'est fini. Les carottes sont cuites, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi c'est maintenant que tu dois renoncer. C'est maintenant que tu as envie que tu dois renoncer. Ce n'est pas quand tu seras mort ou bien morte que tu pourras encore renoncer. Même si là-bas, comment on dit ça? Tu demandes pardon. Là-bas, il n'y a plus de pardon. Le pardon, c'est sur la terre. Le pardon, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois maintenant chercher le pardon du Seigneur. Renonce au mensonge, bien-aimé. C'est là que tu as encore la possibilité d'être pardonné et de revenir sur le droit chemin. Mais une fois que la mort est venue, c'est fini. Donc Dieu nous dit à nous tous, bien-aimés, parce que nous sommes tous sur ce chemin-là, de la sanctification totale. Nous sommes tous sur le chemin du dépouillement total, le dépouillement intérieur et extérieur. Nous sommes là-dessus. Alléluia. Nous tous, nous sommes en train de marcher sur ce chemin-là. Voilà pourquoi Dieu nous recommande de renoncer au mensonge. Renonçons au mensonge. Non seulement le mensonge que nous proférons avec notre bouche, mais le mensonge auquel nous nous livrons lorsque nous mettons ces faux sur nous, ces parures, ces artifices sur nous, soi-disant pour nous embellir. Ça, c'est le mensonge auquel Dieu nous dit ce soir, renoncer. Renonce, ma soeur. Tu ne perdras rien à renoncer à ces choses. Au contraire, tu as beaucoup à gagner. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné le ciel. Alléluia. Voilà le prix. Alléluia. Voilà la récompense. C'est le ciel. C'est l'entrée au ciel, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, vraiment que le Seigneur t'aide
à comprendre ces choses-là. Parce que, bien aimé, le ciel, c'est vraiment le lieu le plus adorable, le plus merveilleux. Et c'est là que le Seigneur veut que nous soyons avec lui. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment, j'ai peut-être beaucoup parlé, mais sache une chose. Une seule chose que tu dois retenir ce soir. Les faux cheveux. Bref, de manière générale, les parures mondaines, les ornements charnels, ça là, Dieu appelle ça le mensonge. Et Dieu t'encourage à renoncer. Renonçons à ces choses, c'est alors que nous allons avoir l'espérance solide et inébranlable pour entrer au ciel. C'est cela que Dieu veut pour toi et moi. Amen, amen. Alors, bien-aimés, nous allons donc nous arrêter par là ce soir parce que le temps nous fait défaut. Alléluia. Mais avec la grâce de Dieu, nous allons continuer. Sachez, bien-aimés, que nous sommes déjà sur YouTube. Nous avons déjà une chaîne sur YouTube. Alors, bien-aimés, si vous voulez vraiment, pourquoi pas, réécouter ce post de ce soir. Bien-aimés, allez-y sur donc, notre chaîne YouTube intitulée Le Feu de Minuit. Alors vous aurez non seulement les posts antérieurs, mais vous aurez à chaque fois que nous postons donc les prédications ou sinon donc les encouragements que le Seigneur nous donne par rapport au rendez-vous que nous donnons chaque week-end. Alléluia. Alors soyez fortement bénis. Merci ma soeur bien-aimée Kourma, c'est une très grande joie vraiment de te lire et merci d'avoir accompagné vraiment dans cette marche, vraiment que le Seigneur te bénisse toi et toute ta maison. Merci aussi à la sœur Jacqueline, vraiment qui a aussi bien sûr, qui est venue nous jeter un coup d'œil. Vraiment soyez bénis, soyez fortifiés. On se donne rendez-vous mercredi prochain par la grâce du Seigneur à la même heure, 20h30. Alors soyez richement bénis et que le Seigneur nous aide à demeurer sur la voie de la sanctification totale et du dépouillement intérieur et extérieur. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Bye.